Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je viens de finir deux guidances, voilà, pour le mois de septembre. Me demandez pas de les mettre en ligne, je les ai pas toutes faites, voilà. Et j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. J'ai eu un message des guides il y a quelques semaines et surtout en ce qui concerne les célibataires, et j'avais envie de le partager parce que je pense que ce message-là pourrait aider d'autres personnes. Alors, je sais, là je l'ai noté sur mon téléphone, c'est que souvent pour ceux qui parlent avec leur guide, vous savez que ils vont plus vous parler, enfin, nous parler en fait quand on est plus sur le chemin du sommeil, on va dire ça comme ça, parce que le mental est un petit peu plus calme, donc ils peuvent plus nous parler. Et là, j'ai sur mon téléphone, donc je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit. Voilà, puisque des fois, je sais qu'à des rares moments, j'ai canalisé, mais j'ai pas encore ça. Donc, on va regarder, il y a beaucoup de choses, d'accord. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne dans votre cœur, et surtout, si ce que je vous dis, le début, ça vous intéresse pas trop, parce que c'est en deux parties, d'accord. La première partie, ça va être sur la cicatrisation plus des blessures et des situations qui vous dépassent. Et la deuxième, ça va être vraiment pour les célibataires, pour que vous soyez capable, c'est un message pour que vous soyez capable de trouver quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes célibataire depuis un moment et que ça vous saoule, bah écoutez, ça va sûrement vous aider. Voilà, donc là, il me parle à moi, d'accord. Donc voilà. Alors, il m'a dit, alors d'ailleurs, si je me souviens bien, parce que c'était il y a quelques semaines, il me semble que c'est l'archange Raphaël, justement. Donc, me demandez pas, hein, des fois je demande des noms, des fois je demande pas, mais là il m'a donné le nom. Voilà. Alors, il me dit, quand tu te donnes l'opportunité de maîtriser des situations qui peuvent tomber dans l'excès, donc ça, entre parenthèses, il y a plein de choses. Il y a le travail, les relations dans tout genre, les relations amoureuses, les relations amicales, il y a l'alcool, il y a plein de choses, les jeux vidéo, tout ça, parce que moi je sais que j'adore jouer aux jeux vidéo, voilà. Et des fois, bah, je fais rien, voilà, tout simplement. Donc, quand tu te donnes l'opportunité de maîtriser des situations qui peuvent tomber dans l'excès, et quand tu fais ça, quand tu maîtrises quelque chose qui pourrait agir négativement par un acte d'équilibre, alors tu répands l'harmonie autour de toi. En fait, là je l'ai mal écrit, mais en fait ce qu'il veut dire c'est que quand on essaie de retrouver de l'équilibre dans une situation qui peut nous détruire, par exemple, parce que c'est ce que la carte de la tempérance nous donne, c'est qu'il faut être dans la modération. Voilà. Il y a des choses, elles sont bonnes. Par exemple, moi, j'adore jouer aux vidéo, c'est bien, d'accord. Mais il ne faut pas le faire dans l'excès parce que sinon, après, ça peut nuire négativement, en fait, à ma vie. Voilà. Donc, après, il dit, car l'harmonie chez vous, les humains, ben, qu'est-ce que c'est? C'est quoi être dans l'harmonie, dans sa plus haute forme, et non une harmonie qui est manipulée, une fausse harmonie pour que chacun y trouve ses intérêts personnels. Non, comment répandre la véritable harmonie qui se fonde sur le respect, l'amour et la tolérance d'autrui, de n'importe quoi, y compris soi-même. Eh bien, c'est arriver à accepter les gens tels qu'ils sont, parce que tu as appris à maîtriser des aspects qui pourraient te dépasser et l'ont probablement fait, mais maintenant tu peux accepter ces parties de ta personnalité avec respect et amour et créer cette harmonie. C'est parce que les gens peuvent avoir des aspects difficiles qui, après avoir maîtrisé tes propres aspects difficiles, tu arrives à aider les autres à faire de même avec leurs propres aspects et leurs propres blessures. Même si tu ne le vois pas, même si la personne, lors d'une dispute, et qui cherche à créer une réaction négative chez toi, alors tu seras toujours plus réceptif à ses plaintes, ses soucis et ses tracas, toujours plus à l'écoute de qui elle est et de ses états émotionnels. Tout ceci, tu le feras par respect et amour, car tu sais que chacun fait, en majuscule, toujours, chacun fait toujours de son mieux par rapport à son niveau de conscience, et donc de la manifestation des reflets intérieurs et de ses blessures. Ainsi, même si la personne peut te montrer le contraire par sa colère et son claquement de porte, sois-en sûr que cette maîtrise de soi-même, la maîtrise
de soi que tu as développé influencera la personne en face. Et essentiellement, ces aspects douloureux, tu les as maîtrisés car tu as posé de l'amour dessus. Là, c'est intéressant quand je parle de ça. La cicatrisation ne se fait toujours et seulement qu'avec de l'amour. Et me met et seulement, toujours et seulement. Tout le reste sont juste des pansements qui tôt ou tard lâcheront et feront souffrir à nouveau. Appuyer sur une blessure qui n'a pas encore cicatrisé est extrêmement désagréable. Alors un pansement, ça peut faire moins mal quand on appuie dessus ou quand on le frotte. Mais en réalité, la personne ne doit jamais se mentir et elle doit réaliser qu'elle a effectivement mal. De ce fait, elle travaillera à trouver l'amour divin en elle. Et il a mis entre parenthèses, qui lui sera révélé si telle est sa demande. Le libre arbitre. Et enfin, soigner pour de bon la blessure. Puis elle pourra avancer à nouveau, étant rassurée que même avec une grande cicatrice sur le visage, elle s'aime telle qu'elle est. Et ça c'est beau parce que on est trop souvent, beaucoup de personnes sont là à se juger sur le physique, se dire qu'ils sont pas assez beaux, ils sont pas assez ceci, machin et tout. Et le fait qu'ils disent qu'il y a une grande cicatrice sur le visage, qu'elle est vraiment bien cicatrisée et qu'on arrive à s'aimer, ben c'est justement ça. C'est nos propres blessures, nos blessures d'abandon, de rejet. C'est se dire, j'ai eu ma blessure et je l'ai aidée, je l'ai fait cicatriser avec de l'amour et je m'aime, même si j'ai cette cicatrice. Même si les autres peuvent voir cette cicatrice, je m'aime. Ensuite, ils disent, les addictions, comme l'alcool, les drogues, la nourriture, les jeux d'argent et toutes ces choses ne sont que des pansements. Elles ne guériront jamais la blessure, mais mettront un pansement temporaire dessus. Ces cicatrices sont une preuve que tu as travaillé sur toi. Donc ça veut dire que quand vous regardez, vous le voyez, quand quelqu'un a vraiment travaillé sur lui, vous pouvez voir en fait ses cicatrices. C'est-à-dire que j'avais un maître spirituel et je pouvais voir en fait que lui, dans des situations difficiles, on voyait qu'il avait déjà travaillé sur sa blessure et qu'il avait apposé de l'amour et du coup il avait de la sagesse qui en découlait. Et parce que tu t'aimes, même avec tes cicatrices, tu arrives aussi à aimer d'un amour pur et sincère ceux qui sont blessés et cherchent leur pansement. Et à ton tour, car leurs blessures saignent plus qu'à leur habitude, tu apporteras l'amour nécessaire. Ou en tout cas, tu réveilleras l'amour en elle pour qu'elle puisse à son tour guérir par son propre amour de soi. Ça c'est beau, enfin, franchement c'est beau. Sois-en sûr, la négativité n'amène rien de bon. Plutôt que de vouloir changer les gens qui t'aiment, aime-les tels qu'ils sont. Sois là pour les écouter, comprendre ce qu'ils veulent et ce que tu peux leur apporter, entre parenthèses, toujours dans ton respect et dans tes limites. Et sois là dans la douleur, la joie et la tristesse et même la colère. Ainsi, ils ne se sentiront pas obligés de te cacher quoi que ce soit et surtout ils se sentiront aimés, peu importe qu'ils échouent ou alors qu'ils aient honte de eux ou bien qu'ils veulent en finir avec leur vie. Tu les aimeras beaucoup plus en leur laissant la place d'exister, la place d'avoir des imperfections, des travers et des états d'âme. Laisse-leur l'opportunité de pouvoir avoir de l'espace pour recevoir de la compassion, de l'attention et de l'amour. Moi quand je vois ça, je me dis, j'ai même pas de doute sur ce que j'ai canalisé parce que ça me fait me sentir tellement bien. C'est exactement ça, c'est que la plupart du temps, on a envie d'aider les autres et je le sais parce que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai toujours eu ce désir d'aider les autres autour de moi. Mais et j'ai eu en fait un ami proche qui a eu un problème, qui a eu une rupture et je sais qu'il voulait aider justement la personne avec qui il était et malgré tout ils ont rompu et je lui ai dit, ça lui a pas fait plaisir mais il m'a dit que ça l'a aidé comme pas possible, c'est que quand tu peux pas et vous pouvez pas, on peut pas s'aider, tu peux pas t'aider, enfin non, n'importe quoi, pas dans le bon sens. Qu'est-ce que tu veux aider quelqu'un d'autre alors que tu n'es même pas capable de t'aider toi-même? Regarde dans l'état que tu es. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a plein de gens qui vont vous dire,
Et surtout dans le domaine spirituel et dans les thérapeutes, tout ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Il y a des gens qui vont vous dire, ben voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis derrière, ils ont une vie familiale qui est horrible. Ils ont des problèmes avec des addictions. C'est tout simplement que si vous voulez vraiment résoudre des problèmes, si vous voyez, parce que c'est toujours plus simple en fait de voir les problèmes des autres, parce qu'en fait on le voit d'une perspective à la troisième personne. C'est toujours plus facile de voir les problèmes chez les autres. Là on sait, on dit ben voilà, si elle faisait ça, cette personne elle serait heureuse quoi. Mais chez nous c'est beaucoup plus difficile parce que on n'est pas objectif envers nous-mêmes, on est dans l'ego, on est dans la subjectivité. Et du coup on se dit ben voilà, il faut que la personne fasse ça, fasse ça, fasse ça. Alors que nous-mêmes, on est incapable en fait de faire les choses bonnes pour nous, tout simplement. Donc, tout ce qu'il dit, c'est de trouver l'amour. Si vous voulez résoudre des problèmes dans votre vie, si vous voulez résoudre des problèmes dans votre couple, si vous voulez résoudre des problèmes, même dans le message qui suit, si vous voulez résoudre des problèmes parce que vous ne trouvez pas la personne qu'il vous faut, tout ça, commencez par vous sentir bien avec vous-même. Commencez par travailler, c'est pas quelque chose qui va arriver dès le début. Mais travaillez à vous aimer, c'est-à-dire arrêtez de vous juger, de faire des choses et arrêtez de dire bah ouais c'est bien ou c'est pas bien. Faites juste les choses. Aimez-vous même quand vous vous trompez, parce que c'est quoi en fait? Vous pouvez pas dire que vous vous aimez si vous faites de la merde. Ben, si vous aimez pas, c'est ah ouais ben tant pis, ben voilà, ben bien fait pour toi, ben en fait t'es qu'une grosse merde quoi. Littéralement, c'est ce que beaucoup quand on s'aime pas on pense. S'aimer soi-même, c'est dire ben même si vous avez voulu faire de votre maximum et que vous avez foiré, et bien se dire ben t'inquiète pas, c'est pas grave, au moins t'as essayé, au moins t'as appris, et je suis fier de toi, je t'aime. C'est ça au final. Voilà. Du coup, ben là je vais passer au message pour les célibataires. Et voilà, je sais que ça m'intéresse beaucoup. Alors, les gens qui sont célibataires doivent apprendre à vivre seuls. Car savoir vivre seul, c'est savoir se connaître, s'approfondir et trouver sa propre présence, une suffisance au bonheur quotidien. Et ça, on l'oublie beaucoup trop. On attend que quelqu'un remplisse notre verre plutôt que nous-mêmes prendre la bouteille et le remplir, quoi. On attend, là, j'ai une bouteille, bon, elle est un peu vide, c'est pas bon pour l'exemple, quoi, mais imaginez que si vous êtes célibataire, c'est un peu comme si vous dites, bah tiens, en fait, je te donne la bouteille, remplis mon verre, s'il te plaît, remplis-le. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. C'est vous-même, vous prenez la bouteille, vous dites ok, bah la bouteille, il y a de l'amour dedans, bah je t'ai décidé moi de remplir mon verre. Puis si tu m'aimes pas, bah c'est pas grave, moi je m'aime. Voilà. Si vous attendez une autre personne, ou bien que vous êtes bloqué en attendant quelqu'un qui est déjà pris, alors c'est que vous ne comprenez pas que puisque vous n'êtes pas capable de créer une relation solide avec vous-même, l'univers vous renverra des personnes qui ne peuvent pas créer ou alors ne veulent pas développer une relation avec vous. La loi du miroir, la loi de l'attraction tout simplement. La loi d'attraction, on oublie trop souvent. Les gens utilisent la loi d'attraction pour dire voilà, je vais attirer de l'argent, tout ça, mais n'oublie pas que la loi d'attraction, c'est le miroir, tout simplement. Le miroir de intérieurement, je me sens comme ça, extérieurement, c'est ce que j'ai. Ensuite, il dit l'univers vous fait miroir tout le temps. Et il me fait chier, il dit les trucs que j'ai déjà dit, quoi. Ou plutôt c'est moi qui dis ce qu'il a déjà dit, mais bon. Alors, pour toutes ceux et celles qui recherchent l'amour, si vous voulez éviter d'avoir des déceptions ou de mauvaises surprises lors de vos futures rencontres, sachez admettre que vous ne vous connaissez tout simplement pas. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Et là, il pose une série de questions. Il dit, qu'aimez-vous ? Que voulez-vous donc faire de votre vie ? Pas juste gagner de l'argent ou vouloir réussir, mais de trouver votre mission, votre appel. Ce chemin de libération vers l'entraide de vos frères et sœurs qui est jonché d'abondance, d'amour et de paix. Que voulez-vous développer chez vous ? Qu'avez-vous en tête pour apprendre à plus vous aimer tel que vous êtes ? De quoi rêvez-vous donc ? Quelles sont les choses que vous repoussez à l'éternel demain qui au final n'existent que dans votre esprit ? Puisque la vie n'est jamais qu'une succession de ce moment. Alors si vous ne le faites pas aujourd'hui, ou plutôt si vous ne le faites pas maintenant, quand le ferez-vous donc ? Quand vous aurez plus d'argent ? Quand vous serez plus stable ? Arrêtez donc de patienter.
Votre mission de vie vous attend et elle se fait un pas à la fois. Cessez de remettre au lendemain et donnez-vous la chance de finalement laisser un aspect de votre être qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors là, je vais dire, parce que je ressens de vous partager ce que j'ai, il y a beaucoup de gens, ils vont attendre que quelque chose de positif se passe, de dire ah ben ouais, tu sais le sport je commencerai au final quand j'aurai arrêté de travailler ou alors quand ce sera l'hiver ou toujours plus tard en fait. Et je peux vous dire que j'ai commencé mes vidéos, j'avais aucune idée de l'ampleur que ça allait prendre, j'avais aucune idée que ça allait fonctionner aussi bien. À la base, j'avais fait ça parce que je me disais, si je peux avoir certaines personnes pour payer mes factures, tout ça, etc., puisque j'étais encore chez mes parents. Et le truc, c'est que ça s'est fait petit à petit. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est que le chemin vers la personne qui vous attend, ou même le chemin vers vos rêves, c'est quelque chose qui se fait un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre, d'être parfait en fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait pour rencontrer la bonne personne ou de faire votre rêve. Il faut juste que vous acceptiez de sortir de votre zone de confort et de faire les choses que vous savez que vous devez faire dans votre cœur. Et ça va vous ramener vers tout ce que vous recherchez depuis ce temps. L'amour, les relations, l'argent, la joie, la santé. Parce que oui, des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de santé, c'est parce que au niveau émotionnel et mental, il y a un problème. Ça veut dire que vous mettez peut-être quelque chose de côté, vous ne le voyez pas, et du coup ça se manifeste. Votre corps est votre ami. Voilà. Donc il dit après, les désirs sont comme des pointeurs qui vous montrent dans le silence et l'observation. Les désirs véritables, ceux qui rempliraient à rebord n'importe quoi. Les désirs véritables, ceux qui rempliraient à rabord votre cœur, je vais y arriver. Donc essentiellement ce qu'il dit, c'est que les désirs, ce que vous avez envie de faire, même si ça paraît fou, vos désirs sont toujours ce qui vous permettent d'aller vers ce qui est fait pour vous en fait. Si vous avez un désir de liberté, c'est parce que vous avez quelque chose à accomplir par rapport à la liberté. Fait que vous avez peur, vous dites que vous avez envie d'être libre et de voyager, mais vous dites mais je peux pas parce que j'ai des enfants ou alors que j'ai un travail, etc. Je peux pas. Mais si vous n'écoutez pas ce désir de liberté, vous vivrez dans la souffrance, désolé de vous le dire, jusqu'à que vous écoutiez, jusqu'à que vous avanciez sur votre chemin et que vous commenciez par écouter vos désirs. Donc c'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous désirez? Et là il dit, si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, eh bien vous n'êtes pas digne, ou plutôt, vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes aveugle pour l'instant, eh bien vous remarquerez que vous échouerez toujours à trouver le partenaire parfait pour vous. Aimez-vous d'abord, connaissez-vous d'abord, avant d'oser espérer prétendre que vous connaissez réellement quelqu'un d'autre. Et là je le dis avec détermination parce que je pense que c'est ça qui moi m'a le plus parlé. Les gens se disent oui moi je me connais et tout, mais c'est superficiel dans notre société. On connaît les gens, on connaît leur nom, leur profession, combien ils gagnent d'argent, le nombre d'enfants qu'ils ont, les hobbies qu'ils ont, ce qu'ils pensent de la politique, de la religion, etc. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les gens? C'est-à-dire ouvrir son cœur, faire preuve d'empathie et connaître vraiment de l'intérieur la personne, savoir ce qu'elle ressent, connaître sa souffrance, connaître sa douleur, connaître sa joie, connaître sa paix, connaître quand elle est en train de rigoler, etc. Est-ce qu'on connaît vraiment l'autre? Est-ce qu'on connaît vraiment l'autre? Parce que beaucoup, c'est un symptôme de dépression dans la société, c'est qu'il y a plein de gens, il y a de la solitude, c'est-à-dire il y a des gens, ils ont plein de gens autour de vous, peut-être que c'est vous, vous avez plein de gens autour de vous, et pourtant vous vous sentez seul. C'est normal, parce qu'en fait, vous n'avez pas de relation avec des gens avec qui vous pouvez vraiment vous connaître de l'intérieur profondément, dans l'intimité. C'est-à-dire le plus gros, je suis désolé, mais la plus grosse blague, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une grosse blague parce que on pense connaître quelqu'un parce qu'on est amis avec lui, mais quand vous avez besoin de déménager, c'est pas vos amis Facebook que vous appelez, d'accord? Et sur Facebook et sur Instagram, tout ça, il y a la fâcheuse tendance à penser que on regarde en fait que les personnes, ce qu'elles postent, mais en fait on voit que ce qu'elles ont envie de poster.
Et du coup, on voit pas aussi les sentiments négatifs, les états d'âme. On voit pas des fois qu'ils ont du mal eux aussi à dormir, qu'ils se posent beaucoup de questions. Et du coup, on se compare, on regarde les gens sur les réseaux sociaux et on se dit, oulala, mais cette personne... Mais peut-être que vous dites que non, mais inconsciemment, quand on s'aime pas, on regarde les autres et on voit ce qu'il y a de positif chez eux, mais on oublie de voir ce qu'il y a de négatif chez eux. Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes et on connaît pas assez les autres. Donc, il dit, seuls ceux qui se connaissent peuvent réellement créer des liens profonds avec quelqu'un, et pas seulement dans une relation d'homme-femme, avec tout le monde. C'est-à-dire, on ne parle pas forcément de relations d'amour, là, depuis tout à l'heure. On parle de relations avec l'autre. C'est être capable, et pour beaucoup qui ont suivi un éveil spirituel, vous avez appris à plus vous connaître, et pour beaucoup d'entre vous, vous avez vu qu'il y avait des amis, des relations, même de la famille, que vous avez juste mis de côté, que vous avez arrêté de parler parce que vous êtes vu qu'en fait c'était superficiel, et que en fait c'était des relations fausses. Essentiellement, vous voyez quelqu'un, c'était faux, c'était pas authentique. Et du coup, vous avez décidé de laisser ça de côté, vous avez dit, essentiellement, l'éveil c'est ça, c'est se connaître soi-même de l'intérieur. Et du coup, vu qu'on se connaît intérieurement, on arrive à connaître l'extérieur. Voilà. Parce que l'extérieur est toujours une manifestation de notre monde intérieur, toujours, tout le temps. Encore une fois. Et du coup, quand on commence à nous se connaître, c'est même très courant que des gens disent qu'au final, ils trouvent enfin les personnes avec qui ils peuvent s'entendre, avec qui ils peuvent vraiment créer des liens. Il y a des gens, avant leur réveil, ils étaient dans un mariage, dans un travail qui leur convenait pas, puis ils se sont réveillés, ils se sont dit, mais en fait, je suis juste pas avec la bonne personne, je suis juste pas dans le bon travail. On est étrangers. Il y a des gens, peut-être que c'est vous, peut-être ça vous est arrivé, ou ça vous arrive en ce moment, vous êtes marié avec quelqu'un depuis des années, 15 ans, 20 ans, mais vous vous réveillez le matin, et vous avez un étranger à côté de vous. Voilà. Ou alors vous allez avec vos amis, mais vous avez le sentiment que vous les connaissez pas, quoi. Donc, voilà. Alors, il a dit, après, il me dit, bon, c'est tout, repose-toi, Jérémie, nous t'aimons, alors tâche de continuer. Nous sommes toujours à tes côtés et nous sommes heureux que tu veuilles enfin bien plus nous parler et nous demander de l'aide. Oui, parce que moi, des fois, je demandais pas de l'aide. D'accord, je suis bélier. Des fois, je pense que je peux tout faire. Les béliers peuvent comprendre, je pense. Des fois, on a trop tendance à vouloir faire à notre sauce et pas demander de l'aide. Nous sommes à ton service et ne désirons que voir ton accomplissement, ta paix et ton bien-être se développer. Amour et paix, à bientôt. Raphaël. Voilà. Donc, moi, j'ai pas plus à dire. Je pense que j'ai déjà dit assez pas mal de choses. Je pense que là, je ressens sur le moment que c'est important ce que j'ai dit. Et c'était important pour moi, j'avais besoin de vous livrer ça. Peut-être qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder encore. Parce que non seulement c'est... Je ne vais pas faire gonfler mes chevilles, mais c'est de la sagesse que moi j'ai apprise. Mais c'est aussi de la sagesse de là-haut. Parce que après, c'est pas ma sagesse, d'accord, c'est eux qui m'ont guidé, c'est eux qui m'ont amené à faire des vidéos, c'est eux qui m'ont amené à vous aider à travers ces vidéos, c'est eux qui me guident là à faire cette vidéo pour que vous écoutiez et qu'il y ait quelque chose qui résonne avec vous. Et vous savez, le désir profond dans mon cœur que j'ai là, c'est que après avoir écouté cette vidéo, que vous repartiez avec une vision différente et que vous dites, ouais, je m'aime pas assez, et que ça vous permette de vous développer et que enfin vous trouviez la bonne personne, ou alors que vous retrouviez l'harmonie dans votre couple, ou alors tout simplement que vous soyez plus épanoui. Et ça, vraiment, s'il y a juste une personne qui aura cette vidéo qui a ça, ma mission est accomplie. Voilà, ma mission est accomplie. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là, si c'est le cas. Voilà. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'abandonnez pas, gardez la tête haute, même si c'est difficile, ça ne dure jamais. Allez, à bientôt.